De bons marrons, tout chaud, bien tendre, sucré juste ce qu'il faut. Sophie, tu me mets l'eau à la bouche. De cette façon, les marrons cuiront tout doucement, comme s'ils étaient dans la cendre. Avez-vous bien fendu les marrons avant de les disposer dans le feu? À quoi bon, Camille? Si vous ne les fendez pas, ils sauteront et vous brûleront. C'est impossible. Regardez, rien ne saute. Puisque nous mettons par-dessus de la terre et une montagne de bois, est-ce qu'une montagne peut sauter? Ah! Oh, quel beau feu d'artifice! Maman, ça brûle! Sophie, tu ne crois jamais ce qu'on te dit. Et tu fais des choses dangereuses. Marguerite s'est brûlée et... Oh, pensez donc, on ne voit déjà plus la trace, à peine une petite rougeur. Vous voilà bien de mauvaise humeur pour peu de choses. C'est vous qui avez mauvais caractère, mademoiselle. Ça suffit. Fais tes excuses à Marguerite, Sophie. Ce que vous pouvez être ennuyeuse, mes pauvres amis. Toujours à donner des leçons. Debout, mademoiselle, la sieste est terminée. Nous avons fait un gros dodo. Sophie! Sophie! Ah, Elisa nous appelle. Mademoiselle Sophie. Oh, dans quel état vous êtes-vous encore mise? Bah, ce n'est pas bien grave. Sophie, une surprise vous attend. Ma belle-mère? Mademoiselle Sophie, cette surprise n'a rien à voir avec Madame Fichini. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Allez, venez. Mademoiselle Sophie. Oh, je reconnais bien là ma petite sauvageonne. Comme vous êtes devenue grande, presque une jeune fille. Vous ne me reconnaissez pas, mademoiselle Sophie? Lucie, je m'occupais de vous quand vous étiez petite à Réan. J'étais votre bonne. J'ai eu bien de la peine quand j'ai appris la mort de vos parents. Je travaille non loin de là. Les gens de Réan m'ont expliqué que vous étiez ici. Je voulais vous faire un baiser. Tenez, c'est pour vous. Oh, vous ne goûtez pas au massepain? Vous étiez si gourmande. Mais il me semble que je reconnais cette poupée. C'est bien elle? Votre fille, vous l'appeliez. Mais vous l'aviez enterrée dans votre jardin? Vous l'en avez enlevée. Elle en a vu de toutes les couleurs, cette poupée. Mais vous l'avez bien joliment habillée. Je me souviens, je trouvais que c'était une curieuse idée d'enterrer une poupée. Vous ne manquiez pas d'idées originales quand vous étiez petite. Je ne suis plus petite. Je ne veux pas me souvenir. Oh, excusez-moi, mademoiselle Sophie, je suis maladroite. Ah, voilà du lait bien frais. Je vais vous faire un bon chocolat pour le goûter. Vous devez être bien choyée ici. Madame de Fleurville est une femme si aimante, si généreuse. Sans elle, je serais encore avec mon horrible belle-mère. Une dame comme Madame de Fleurville, il n'y en a pas deux dans toute la Normandie. Est-ce que j'étais une méchante petite fille avec ma maman avant? Qu'allez-vous donc chercher? Vous étiez une enfant très vive, pleine d'énergie et d'imagination. Mais ma maman me punissait tout le temps.
Elle était sévère, mais juste, Sophie. Elle vous a renvoyé. Je me souviens maintenant. Je ne m'étais jamais occupée d'enfants. Quand vous êtes née... Vous m'avez vu naître? Oui, je suis arrivée à Réan quelques semaines avant votre naissance. J'étais bien jeune. Votre mère trouvait que je manquais d'autorité. Elle n'avait pas tout à fait tort. C'était une très bonne maman. Au revoir, mademoiselle Sophie. Je suis bien contente de voir que vous avez bien poussé. Je reviendrai. Au revoir, Lucie. Mes chéris, il va falloir songer aux préparatifs du départ. La semaine prochaine, nous quittons Fleurville comme chaque automne pour passer l'hiver à Paris. À Paris? Oui! Nous en aurons des choses à te montrer là-bas. Les Tuileries, le jardin des plantes. À Paris! Ah oui! L'hiver à Paris! Et Elisa, elle vient aussi? Certains domestiques restent à Fleurville, mais Elisa nous accompagne, bien sûr. Je préférerais rester à Fleurville plutôt que de partir à Paris sans elle. Bien évidemment. Mais tout le monde ne peut pas partir à Paris. Nous n'avons pas autant de chambres qu'ici, alors... Pauvre de nous! Je dormirai avec Camille? Nous t'avons fait une petite pièce dans un ancien bureau. Je crois qu'elle est très jolie. Elles vont partir à Paris, il n'y aura pas de place pour nous. Elles vont me mettre en pension. Je n'aurai même pas la permission de te prendre avec moi. Je n'irai pas en pension, voilà. On partira toutes les deux. Je n'abandonnerai pas ma fille. Mademoiselle Sophie, c'est bientôt l'heure du goûter. Je n'ai pas faim. Mademoiselle Sophie. Plus personne ne veut de nous. Ma pauvre fille chérie. Sophie dit qu'elle a mal au ventre et qu'elle ne descendra pas pour le goûter. La jeune bonne qui s'occupait d'elle à Réan est venue la voir et la pauvre petite doit en être toute chagrinée. Chaque fois qu'elle oublie ses malheurs, quelque chose la replonge dans ses tristes souvenirs. Vous avez été très bonne avec moi. Camille et Madeleine ont été bien patientes. J'aurais tellement aimé rester avec vous. Que me dis-tu là, ma chère enfant? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de place pour moi à Paris. Peut-être pourrais-je venir vous rendre visite l'été? Sophie, tu pars avec nous à Paris, bien sûr. Tu as ta chambre là-bas. C'est vrai? C'est sûr? Vous m'emmenez? Tu fais partie de notre famille. Comment as-tu pu croire un instant que nous n'allions pas t'emmener avec nous? Je vous aime tellement. Je voudrais rester toujours avec vous. Ce sont effectivement des marrons, mais ceux-ci sont décoratifs, on ne les mange pas. Maman, pourrons-nous aller voir des tissus dans les magasins? Vous m'avez promis une nouvelle robe. Maman, quel est ce grand monument? L'église de la Madeleine, ma chérie. Madeleine? Je ne savais pas que tu avais une aussi grande église.
tu passais un hiver à la campagne, tu t'ennuierais beaucoup. Et toi, Sophie, tu préfères Paris ou la campagne? Sophie Sophie Que t'arrive-t-il? Bonjour la Malice. Oh, qu'il est mignon. Je pourrais jouer avec lui? Regardez, la Malice a un petit faible pour Sophie. Faites très attention, les malles sont très lourdes, surtout celle-là. Ne restez pas dans nos pattes pendant que nous déchargeons les bagages, au moins. Voici le domaine de Mademoiselle. Tout ça pour moi? La chambre est plus grande et plus belle qu'au château. On a fait refaire la chambre de papa pour toi. Marguerite est dans ce qui était son bureau. Quelle jolie coiffeuse! Et il me semble qu'il y a un cadeau pour toi, sur le lit. Alors, mes chers enfants, comment se passe cette installation? Oh, merci de tout mon cœur pour tout. J'aime tellement la neige. Arrêtez de gigoter. On va pouvoir faire des glissades, des bonhommes de neige et des batailles. Comme c'est drôle, on ne reconnaît plus rien. Vous êtes bien élégante, mademoiselle. Une vraie petite Parisienne. Elisa, puis-je mettre mon joli bonnet avec la fourrure pour notre promenade? Il le faudra bien, mademoiselle, si vous ne voulez pas prendre froid. Elisa, Sophie! Regardez, nos mamans nous ont bien gâtés. Vous savez que nous allons retrouver Jean et Léon au Jardin des Plantes? Jean et Léon, Tu te souviens? Tu aimais bien t'amuser avec eux autrefois. il y a tellement longtemps. Jean ne me reconnaîtrait même pas. C'est quoi? Il faut que tu devines. Une image? Un livre? Un dessin? Pas tout à fait un livre avec un dessin et une image. Qu'il est joli. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Paris? Oui, regarde. Oh, un âne. C'est toi qui l'as dessiné? Oui, ce sera notre souvenir. Attends. Voilà. Maintenant, c'est notre dessin à tous les deux. Tu ne trouves pas qu'il est gentil, Jean? Dépêchez-vous, la voiture nous attend. Mademoiselle Sophie, attention! Oh mon Dieu! Attendez un peu! C'est le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé. Tu dis ça à chaque fois que tu manges un gâteau. Mademoiselle Sophie, voulez-vous bien vous tenir convenablement? J'ai perdu mon mouchoir. Ce n'est pas grave. Vous avez des petites serviettes brodées. Sophie, tu ne pleures tout de même pas pour un mouchoir. Mets-toi de skate, regarde, petit imbécile. Allez, c'est sans doute cette Berthe qui a rangé le mouchoir sans faire attention. Non, je l'ai perdu. Bonjour. Bonjour, chère cousine. Nous ne sommes plus en âge de nous sauter au cou à tout propos. Mais Léon, voyons, nous ne nous sommes pas vus depuis des mois. La prochaine fois, cher cousin, je vous ferai juste un petit signe de la main. Vous ne connaissez pas Marguerite? Mais vous vous souvenez de Sophie? Votre amie n'est pas de joyeuse humeur.
Bonjour Sophie, je suis contente de te revoir. J'ai bien souvent pensé à toi. Eh bien, Sophie, toi qui avais peur que Jean t'ait oublié, tu vois bien qu'il te reconnaît. Vous allez me le payer, petite peste! On dirait Léon. Tiens! Léon, Sophie, vous n'allez tout de même pas vous battre. Arrêtez. Ça suffit, Oh, lâche-moi! Va-t'en, salpette! Allez, allez, va-t'en, je te dis! Il faut excuser mon frère. Dès qu'il est en groupe, il devient idiot. Ce n'est pas Léon, c'est moi. Oh, regarde les singes, ils sont drôles. Il est trop drôle, je voudrais le même. Non, pas ça. Le pauvre, on n'a pas le droit de taper les enfants comme ça. Ce sont des singes, Sophie. Vous savez bien comme tous les singes sont espiègles. C'est amusant. Amusant, c'est méchant. Quand ma belle-mère me tapait, je ne pouvais plus marcher tellement j'avais mal. Et c'était pas amusant du tout. Mademoiselle Sophie. Oh non. C'est terrible. Elle est trop méchante, la maman. Je n'ai pas mon mouchoir. Qu'est-ce que tu as, Sophie? Nous allons rentrer maintenant. Ah non, moi je veux aller voir les ours. Marguerite, ne sois pas égoïste. Sophie n'est pas bien. Quelle petite nature! Comment fais-tu pour être aussi désagréable, Léon? Est-ce que tu prends des leçons? Il est préférable de rentrer. Ils vous accompagneront pour saluer ma tante. N'est-ce pas le mouchoir de Sophie? Parfaitement. C'est curieux, Sophie ne s'en sépare jamais. J'espère que la pauvre enfant ne croit pas l'avoir perdue. Maman, on a vu des oiseaux et des singes. Mon mouchoir. Oh, merci, merci. Quel bonheur, j'ai eu si peur. Maman, Sophie a beaucoup pleuré parce qu'elle avait perdu son mouchoir. Et toi, Sophie, tu as aimé les animaux? Non, il y avait une maman singe qui tapait comme une méchante sur son petit et ça m'a fait pleurer. Mon enfant, tu sais bien qu'ici, personne ne te bat.
Tu sais bien que tout le monde t'aime. Mais j'avais perdu le mouchoir de ma maman. Je comprends, ma chérie. Tu devrais peut-être monter pour te reposer un peu. Toutes ces émotions semblent t'avoir fatiguée. Oh oui. Je vais dans ma chambre un moment. On va essayer de se faire belle pour Madame de Fleurville. Elle sera contente. Entrez! Excuse-moi, Sophie. Je suis venue te dire au revoir. Je suis content que tu aies retrouvé ton mouchoir. Il est très joli. C'est ma maman qui me l'avait brodé. C'était son dernier cadeau. Tu sais, tu as bien le droit de pleurer. Il ne faut pas avoir honte. Tu te souviens de ce pauvre âne qu'on avait piqué avec une fourchette puis fouetté avec le hou? Qu'est-ce qu'on faisait comme bêtise quand on était petits? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me parler de quand j'étais petite? Oh. Excuse-moi, je ne voulais pas te faire de la peine. Je sais bien. C'est donc pour ça que tu avais dessiné un âne sur le petit carnet? Tu n'as pas oublié mon cadeau? Oh, Sophie! Dis donc, il n'a pas changé. Que c'est beau la neige. Mademoiselle Sophie, vous allez prendre froid. Mais non! Allez, roule, roule. Oh, hiss. Et voilà. Na 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 na. La 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 la. Je me sens grande. Grande jusqu'au ciel. Alors, Rosalie, pas trop de regrets de quitter la capitale? Certainement non. Je suis pas fâchée de retrouver le goût des poulets de chez nous et des légumes du jardin. Moi aussi, Rosalie. Paris, c'est fini, on est à la campagne.
J'ai hâte de retrouver ma chambre et mes petites affaires. Moi aussi. Arriverons-nous bientôt chez nous, madame? Nous souperons ce soir au château. Sauf incident, bien sûr. Ça sent meilleur qu'à Paris. Adieu fini Paris, tra-la-la-la-la-la. Arriverons-nous avant l'heure du dîner, Augustin? Certainement, madame. Mais il va falloir pousser les chevaux. Allez! Vite! Allez! Oh mon Dieu! Madeleine est blessée. Ce n'est rien, maman. Je me suis juste un peu cognée. Une compresse d'alcool de menthe empêchera la bosse de sortir. Qu'allons-nous faire, Augustin? Il n'y a pas d'autre relais avant Criquebec, madame. Il va falloir réparer sur place. Hé, l'homme! Y a-t-il un bon forgeron dans le pays? Pour sûr, il y a Simonet. C'est le meilleur maréchal ferrant de tout le canton. Il reste à 3 lieues d'ici, juste avant le pont. Bien, prenez la calèche, Augustin, et ramenez-nous au plus vite ce Simonet. Pendant ce temps, nous en profiterons pour déjeuner sur l'herbe et nous dégourdir les jambes. Cet endroit est charmant. Comment te sens-tu, Madeleine? Juste un peu étourdie, maman. Quelqu'un veut-il du pâté de lièvre? Oui, Elisa, volontiers. Moi, Elisa, moi. Un peu d'eau, Joseph. Pommes de terre au sel. Qui veut des pommes de terre au sel? Regardez ma belle tarte. J'ai laissé tomber mon œuf. Quelle maladroite. Qui veut une tranche de ce jambon? Ah, voilà Augustin. Il ramène le maréchal. Sophie, viens voir. Oh, le pauvre petit. N'aie pas peur. Là, qu'il est mignon. Madeleine, regarde. Sophie a trouvé un petit oiseau très joli. C'est un rouge-gorge. Qu'il est petit. Tu le veux, Madeleine? Je te le donne pour te consoler de ta bosse. Oh, merci, Sophie. Mettons-le dans un panier. Regardez ce qu'Elisa nous prête pour lui installer un petit lit. Ah, c'est bien ça. Laissez-moi faire. Je sais très bien arranger les nids d'oiseaux. Je veux bien. Qu'est-ce que tu vas mettre? Ne regardez pas. Vous verrez quand ce sera fini. Il me faut un mouchoir et du coton. Alors? C'est bien ce que je craignais. Il y a l'axe qui est faussé. Et voilà. Mais où est-il? Mais là, Où ça? là, dans son nid, bien au chaud. Imbécile. Pauvre petit. Il est mort? C'est malin, tu l'as étouffé. Pourquoi veux-tu toujours faire comme tu ne sais pas? Allons, Marguerite. Vous voyez bien que Sophie est aussi peinée que vous. Crois-tu qu'il puisse revivre, Elisa? Allez me chercher un peu de vin. Rosalie, il nous faut du vin. Tenez. Merci. Là, là. Ça ne lui fait rien. Attends donc. Il est mort. Il a bougé? Oui, il est sauvé. Quel bonheur. Elisa, tu es une vraie fée. Tant qu'il est petit, laissez-moi m'en occuper, c'est plus sûr. Mes enfants! Le maréchal doit forger une pièce pour la berline. Il lui faudra toute la nuit. Nous rentrerons dans la calèche? Hélas, il n'y a que 4 places. Le maréchal Ferrand veut bien prêter la chambre de sa fille pour nous héberger. Alors voilà ce que nous allons faire. Je suis obligée de rentrer pour organiser la maison. Les 2 petites, Marguerite et Sophie, partiront avec moi dans la calèche. Notre grande blessée également. Mais maman, je n'ai rien. Il vaut mieux être prudent. Rosalie montera à côté du cocher. Je resterai dormir chez le maréchal avec Elisa et Camille. Vous
abandonné, maman? Voyons, Marguerite, tu seras avec Madame de Fleurville et tes amis. Vous avez dit un jour que nous resterons toujours ensemble. Oh, enfin, il ne s'agit que d'une seule nuit, Marguerite. Mais vous m'avez promis. Je peux vous laisser ma place, madame. Et vous pourrez rester avec Marguerite. Oh, merci, merci, Sophie. Je ne pense pas que Madame de Fleurville soit d'accord. Madame Fichini t'a confié à moi, Sophie. Je suis responsable et... Madame, vous m'avez souvent dit que vous me considériez comme votre fille. Traitez-moi comme si je l'étais vraiment. Dites oui, je vous en prie. Mais tu es si jeune. Je suis grande maintenant. Et Camille et Elisa seront là. Et puis, vous ne m'abandonnez pas chez les cannibales au milieu du désert. Il est vrai que ce Simonet a tout l'air d'un bien brave homme. Au fond, pourquoi pas? Merci, merci beaucoup, madame. Maintenant, je fais vraiment partie de la famille. Au revoir et merci pour tout, monsieur Simonet. Au revoir. Merci pour l'oiseau, Sophie. Bon voyage. Vous n'avez pas peur d'avoir froid, vêtu si légèrement, Rosalie? À demain, mes chers enfants. Pour le rouge-gorge, Madeleine, une pâtée de pain d'œuf et de lait. Allez, 3 fois par jour! Albertine, montre donc voir leur chambre à ces dames. Par ici, mesdames. Après vous, madame. Je vous en prie, madame. Nous allons bien nous amuser. J'ai oublié ma poupée. La pauvre ne peut pas dormir sans moi. Allons, ma chère, n'êtes-vous pas une grande? Oui, mais ma poupée est petite. Dame, ce sera la fortune du pot. Si j'avais su que j'aurais à souper des gens comme il faut, je me serais procuré un chapeau et des écrevisses. Ne vous tracassez pas pour ça, tout va très bien, ma brave femme. Ces demoiselles reprendront du fromage de tête en attendant l'omelette. Oh, nous ne sommes pas pressés, madame. Vous êtes couturière, mademoiselle Albertine? Elle termine son trousseau. Je me marie le 15 du mois prochain. Nous n'avons pas l'habitude de t'en manger le soir, madame. Ta, il faut manger quand on est jeune. Allez! Imagine que tu es la fille du forgeron et que tu vas te marier. Moi? Un gage à la dernière qui se mettra au lit. Prête? Oh. Gagné. Tu vas me lire une histoire pour m'endormir. Bon. Mais... Tricheuse! Tu es toute habillée. Je n'ai pas dit la première déshabillée, j'ai dit la première au lit. Ah. Tu vas voir ça. Ouh, attends un peu que je t'attrape. Ouh, je suis le fantôme, tu vas voir. Ouh, ah, je te tiens, misérable. C'est l'eau pour votre toilette, mademoiselle. Oh, merci. Vous êtes bien aimable. Oh. Vous avez des livres? Moi aussi, j'aime la lecture. Regardez-les si vous voulez. Vraiment? Paul et Virginie.
C'est monsieur le curé qui m'a appris à lire. J'ai pas souvent l'occasion d'en voir de si beaux avec des gravures. Des livres comme ça ont de la valeur. C'est mon préféré. Je vous le prête si vous voulez. Vraiment? Oh, merci. Quand je lis, j'ai l'impression que j'ai des pouvoirs magiques. Comme un oiseau qui voyagerait partout où il voudrait. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et vous n'êtes pas encore couché? Si madame voyait ça? Seulement voilà, madame ne nous voit pas. Vous pouvez y aller, c'est du solide. Bonne route. Merci. Tenez, voici quelques provisions pour le voyage. Merci pour le dérangement. Allez, hop! Mademoiselle, c'est votre livre. Gardez-le en souvenir. C'est notre cadeau de mariage. Tout notre bonheur. Ces nuages bas ne me disent rien qui vaille. Défaitiste, moi je vous dis que ce sera une journée superbe. J'ai toujours eu un sixième sens pour ces choses-là. Hop! Allez! Tu sais que t'es un petit chanceux, toi? Si la roue de la voiture n'avait pas cassé, tu serais en ce moment tout malheureux en train de te faire tremper. Pourvu que nos voyageurs ne soient pas emportés par ce déluge. Moi, ce que j'admire chez Elisa, c'est ses dons pour prédire le temps. Ce n'est qu'une petite averse passagère. Camille, j'ai peur, ça me rappelle de si mauvais souvenirs. Portes-tu quelque chose en soie? En soie? Maman dit qu'on ne risque absolument rien si on porte de la soie. J'ai ce mouchoir. Là, tu ne crains plus rien de l'orage. Si seulement j'avais ma poupée. Tiens, Pauvre Sophie. Elle doit être bien triste sans sa fille. Elle a souffert, cette poupée. Sophie l'aime, mais elle la martyrise. Elle est bizarre, Sophie. Si tu savais, Camille, avant de venir habiter avec vous, j'ai été très malheureuse. je sais, Sophie. Avec cette horrible femme, Madame Fichini. Oui, et en Amérique un jour. Oh, mon Dieu, mon pauvre papa. La petite saleté donc allez se plaindre. Vous m'avez confié l'éducation de votre fille. Attendez-vous à ce que je m'y emploie comme je l'entends. Vous n'en ferez rien. Au contraire, monsieur, soyez sûr que je corrigerai cette petite peste aussi souvent que je le jugerai nécessaire. Ah oh oh je vous jure que je ferai payer cher ce geste à votre fille. Chaque fois que vous oserez la toucher, madame, je vous traiterai comme je viens de le faire. Ma pauvre Sophie, de t'avoir donné une pareille mère. Oh, papa. Je la croyais bonne et douce. Je croyais qu'elle te rendrait heureuse, qu'elle t'aimerait comme t'aimait ta pauvre maman. Elle me le disait. Pourquoi l'ai-je cru? Je me sentais mourir et je ne voulais pas te laisser seule. Papa, non, taisez-vous, papa. Je te promets, mon enfant, de t'éloigner de cette méchante femme. Qu'ai-je fait, mon doux? Qu'ai-je fait? C'était terrible, Camille. Sophie, ma petite sœur chérie. C'est fini maintenant. Nous t'aimons. Et nous te protégerons. Il ne pleut plus. Qu'est-ce que je disais? Une simple petite averse. Et en attendant, nous aurons du mal à arriver au château avant la nuit. Oh, le bel arc-en-ciel.
Ça veut dire qu'après la tristesse vient toujours le beau temps. Moi, quand j'étais petite, ma tante me disait que l'arc-en-ciel, c'était un ange qui avait renversé sa boîte de couleurs. Tu vois, Sophie, il ne faut pas trop s'inquiéter, puisqu'il arrive même aux anges de faire des bêtises. Oh, Dieu soit loué, mes enfants! Maman! Ma fille! Ma Sophie! Il est vraiment guéri. Regarde. Mimi! Ah. Ce petit coquin a passé la nuit sur mon oreiller à me picorer les cheveux. Vous allez voir. Le marchand de sable est passé. Au lit. Bonsoir Madeleine, bonne nuit Camille, à demain Mimi. Fais de beaux rêves, Sophie. Camille, attends. Mais tu es toute guérie. Qui t'a fait ça? Marguerite et Madeleine ont pensé que ta poupée avait assez souffert comme ça et qu'il était temps qu'elle guérisse. Madame de Fleurville nous a aidés. Mais comment faire pour vous remercier? Je te devais bien ça. C'est toi qui m'as donné mon cher petit oiseau. N'est-ce pas, Mimi? Mimi! 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 Viens prendre ton petit déjeuner, coquin. Mais vous voilà déjà levé. Quand le jour parut, les hurlements diminuèrent. Nikita grimpa jusqu'à une fenêtre pour voir s'il restait encore des loups. Nikita grimpa. Madeleine. Va-t'en, vilain. Oh, va-t'en, allez. Je vous remercie. Madeleine? Madeleine, tu dors? Oui. Un peu, maman. Mes yeux se ferment malgré moi. Tu as l'air bien fatiguée depuis notre retour de Paris. Moi, je parie que c'est à cause de Mimi. Mimi? Oui, quand on a sommeil, c'est parce qu'on a envie de dormir. Eh bien, ma fille résonne presque aussi bien que Mimi lui-même. Attendez, maman. Quand on a envie de dormir, c'est qu'on a besoin d'aller dormir. Et quand on n'a pas assez dormi, c'est que quelqu'un vous a empêché de dormir. Ce quelqu'un, c'est Mimi. Vraiment? Mimi t'empêche de dormir? C'est-à-dire que il se lève très tôt et il vient me picorer les cheveux sur mon oreiller en me chantant sa petite chanson. Ce petit animal a pris de mauvaises habitudes. Tu le gâtes trop. Le soir, ferme la porte de sa cage. Crois-moi, ton Mimi finira par comprendre qu'il ne doit plus t'ennuyer. Où est Madeleine? La pauvre dormait si bien que je n'ai pas eu le cœur de la réveiller. Il est 10h. Réveillons-la. Debout, paresseuse. Madeleine, tu viens avec nous au village? J'ai bien dormi. Mimi, Mimi.
Mon Mimi. On dirait qu'il boude. Allez, viens m'embrasser. Aïe! Ouh! Aïe! Aïe! Ouh! Méchant! Madeleine, Attends! Vilain! Veux-tu descendre? Non, mais tu n'as pas honte! Ah! Je l'ai! Il est trop tard. Vilain! Viens ici! Viens ici tout de suite! Ah! Ouf! Pauvre Mimi. Comme ça, au moins, il comprendra qu'il ne doit pas embêter Madeleine. C'est pour ton bien, tu sais. Là, gentil. Oh! Mimi! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Mimi s'est sauvée! Là-bas! Mimi! Mimi! Mimi va se faire manger. Tu sais, Sophie, certains aiment trop la liberté pour accepter d'être enfermés. Et ils ne se font pas dévorer pour autant. Finalement, il est peut-être plus heureux comme ça. Un courrier d'Italie pour Madame de Fleurville. Sophie? Sophie, une lettre. Une lettre de Madame Fichini. Je ne veux pas retourner chez ma belle-mère. Ouvre-moi, Sophie. Il s'agit d'une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'elle me veut? Une nouvelle comme celle-là ne s'annonce pas à travers la porte. Ta belle-mère se marie, Sophie. Madame Fichini épouse un prince russe. Mais moi, je ne veux pas devenir princesse. Il n'est pas question de cela. Lis plutôt, là. Lis, tu verras. C'est vrai? Elle ne veut plus s'occuper de moi? Et vous? Vous accepteriez? Avec joie, ma chère petite. Comme vous êtes bonne. C'est l'heure de la promenade, maman. Tu n'es pas encore habillée, Sophie? Mes enfants, Sophie a une nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-nous, Sophie, qu'est-ce que c'est? Madame Fichini s'est remariée. Elle ne veut plus s'occuper de moi et Madame de Fleurville veut bien me garder ici avec vous. Pour toujours? Oh, permettez-moi de vous aimer comme une mère, de vous obéir comme si j'étais vraiment votre fille. Mon enfant,
Madame Fichini reste ta belle-mère. Mais tant qu'elle ne viendra pas te reprendre, tu seras ma fille. Et la sœur de tes amis. Sophie reste avec nous, Sophie reste avec nous. Mais Quelque chose te préoccupe, Sophie? c'est que je crains de vous coûter trop cher. Sois sans inquiétude, cher enfant. Tu es riche. Ton père t'a laissé une fortune qui suffirait 10 fois à tes dépenses. Quelle joie de voir le bonheur de ses enfants. Pourvu que cette méchante femme ne revienne pas trop vite nous enlever Sophie. Cette Fichini lui a déjà fait tant de mal. Je suis si heureuse d'être ici. Oh, quel amour! Venez ici que je vous embrasse. Oh, Loin de sa belle-mère, Sophie reprend confiance chaque jour. Peu à peu, elle oublie ses tristes souvenirs. Les enfants sont étonnants. Vous voyez ma petite Marguerite? Elle ne me parle plus jamais de son père, alors que je ne cesse de penser à lui. Je sais, ma chère, l'absence est un grand chagrin. Sophie dit qu'elle veut embrasser les oiseaux. ils ne comprennent pas que je ne leur veux que du bien. Ils sont sauvages, Sophie. Toi aussi, tu sais, tu étais sauvage. Il en a fallu du temps pour t'apprivoiser. Vous verrez, ma chère, avec le temps, la blessure de l'absence se referme, même si la cicatrice est toujours là, au fond du cœur. Regardez, des drôles de chèvres. Mais non, c'est une biche, Marguerite. Avec son faon. Comme il a l'air heureux, celui-là, avec sa petite maman chérie. N'ayez pas peur. J'ai quelque chose pour vous. Tiens. Méchant garçon! Vous entendez? C'est la biche qui pleure? Pauvre petite. Ne te sauve pas. N'aie pas peur. Nous ne te ferons aucun mal. Pourquoi pleures-tu? Mais tu es blessée? Des garçons ont jeté des pierres. Ce n'est rien, mesdemoiselles. Si seulement j'avais pu rapporter du pain à ma maman. Elle est si faible. Elle n'a rien mangé depuis hier. Rien mangé? Mais alors, toi non plus, tu n'as rien mangé. Oh, moi j'ai trouvé quelques glands. Des glands? Tiens, prends mon goûter. Et voilà le nôtre. Il y a aussi des fruits. Attends, j'ai une idée. Allons demander de l'argent à maman. Merci. Ma mère ne peut plus travailler. J'ai vendu tout ce que nous avions pour acheter du pain. J'allais au village pour vendre ce dernier souvenir. Ces voyous m'ont cassé. Mademoiselle, répondez-moi. Elle n'a rien mangé. Mange donc, petite. Tu nous diras ensuite où tu habites. Merci, madame. J'aime mieux garder ce pain pour ma maman. Et toi, tu n'en mangeras pas? Merci, madame. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas malade, moi. Je suis forte. Oh là là, ma tête. Oh, Dieu. Comment s'appelle ta maman? On l'appelle la mère la frégate, mais son vrai nom est Françoise. Et pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Parce que mon père était marin. Marin? Et où est ton père? N'est-il pas avec vous? Hélas, non, madame. Mon père est mort. Son bateau a fait naufrage. Ma mère a tellement espéré son retour qu'elle est tombée malade. Plus de père et une mère malade. Pauvre petite. J'ai vendu tout ce que nous possédions et maintenant nous n'avons plus rien. Que va devenir maman? Sur quel vaisseau était embarqué ton père, mon enfant?
La frégate La Sibylle, madame. Oh mon Dieu! Qu'y a-t-il, mon ami? Mon mari! Son vaisseau! C'est possible. Alors, toi aussi, mon enfant, tu es orpheline. Marguerite. Mon ami, je dois m'occuper de ces malheureuses. Voulez-vous, je vous prie, vous charger de Marguerite? Qu'elle ne sache rien de tout cela, surtout. Elle est si heureuse. Je ne veux pas lui gâcher son bonheur. Viens, petite. Oui, madame. Conduis-moi auprès de ta mère. Regardez les belles fleurs. Là. Doucement. Doucement. Mon mari parlait souvent de son commandant de Rosebourg, qu'il admirait tant. J'ai plusieurs fois entendu mon époux dire que le comte était un exceptionnel second. C'est le destin qui vous a mis sur ma route, ma chère Françoise. Moi, j'aurais trop peur de vivre ici, avec toutes ces affreuses bêtes de la forêt. Nous allons peut-être leur trouver une autre maison. Nous pourrions peut-être mettre en commun l'argent que l'on nous donne chaque semaine. Ah oui, j'ai 4 francs 50 dans ma bourse. Et toi, tu as combien, Sophie? Sophie? Tu me parles, Marguerite? Oui, je vous parle d'aider Marie et sa maman. Mais mademoiselle est sans doute trop égoïste. Oh! Si je suis égoïste, toi, tu n'es qu'une chipie, sans cœur. Allons, ce n'est pas le moment de se disputer. Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas envie de parler avec vous. Sophie, toi qui étais si heureuse tantôt, que s'est-il donc passé? Rien, madame. Il ne s'est rien passé du tout. Cette femme est très malade. Elle ne peut rester plus longtemps dans ce taudis. Il faut lui procurer un logement et la soigner au plus vite. Connaissez-vous cette petite maison blanche à louer à la sortie du village? Je pense qu'elle pourrait convenir. Je vais de ce pas la visiter. Cher ami, voulez-vous vous charger de faire envoyer du château une charrette pour y transporter la malade? Soyez tranquille, je m'en occupe. Il faut faire vite. Cette pauvre femme est mal en point. Je me charge aussi de son installation. Mes enfants, rentrons au château. Vous aiderez Elisa à réunir le nécessaire, quelques meubles et les effets indispensables pour passer une première nuit. Oui! Oui! Comme ça va être amusant. Sophie, viens reprendre ton ouvrage. Puis-je regarder, maman? Quel joli dessin. Un S pour Sibylle. Non, un S pour Sophie. Lorsque j'aurai fini, ce mouchoir sera pour toi. Eh bien alors, Sophie, tu ne nous aides pas? Parfait. Tiens, Sophie, veux-tu bien me descendre ce linge?
tu aimes tant jouer à la dinette? Ce n'est pas un jeu, figurez-vous. Madame Lecomte et Marie ne sont pas des poupées de chiffon. Pourquoi n'es-tu pas plus aimable, Sophie? Nous sommes heureuses de les aider, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que tout ce bric-à-brac? Nos petites demoiselles ont entrepris le déménagement du grenier, c'est ça? Mais il n'y a rien de drôle à préparer des provisions pour une pauvre femme. Et vous croyez vraiment que votre maman va faire porter là-bas toutes ces choses inutiles? Il n'y a que des choses très utiles. Pour un château, oui. Mais pour une pauvre femme qui n'a même pas un lit à elle... Que voulez-vous qu'elle fasse de tout cela? Où mettrait-elle tous ces meubles? Et comment mangerait-elle tout ce pain et cette viande? Tout serait perdu avant qu'elle en mange la moitié. Mais vous, Elisa, vous avez bien préparé des draps et des oreillers? Certainement, mademoiselle Camille. Parce que cela est nécessaire à madame Lecomte et à sa fille. Allons, laissez-moi faire. Joseph, pourriez-vous aider ces enfants à remporter tout ce bric-à-brac? Et vous, Sophie, aidez-moi à ranger nos affaires dans la charrette. Là. Ah, si c'est pas malheureux de voir des humains vivre comme ça. Hey, hé! Attendez! Arrêtez! Le déjeuner de ces pauvres femmes! Oh maman, voulez-vous nous permettre d'aller avec Elisa à la petite maison pour préparer les lits et les provisions de Marie et de sa maman? Oui, chers enfants, et arrangez tout pour le mieux. Elisa vous achètera au village ce qui manquera pour leur repas du soir. Pouvons-nous emporter une de nos chemises, un jupon et une robe et ce qu'il faut pour habiller Marie? Oh oui, maman. Certainement. Elisa a emporté aussi du linge pour Madame Lecomte et ma robe de chambre bleue en attendant que Madame de Rosebourg achète le nécessaire. Oh, merci ma chère maman. Merci. Comme vous êtes généreuse, jamais Madame Fichini ne s'occupait des autres. C'est un devoir d'aider les autres. Et c'est aussi un plaisir de voir les gens heureux autour de soi. Quand je serai grande, moi aussi je partagerai avec les autres. Comme vous, et comme Madame de Fleurville. C'est bien, Sophie. Nous sommes fiers de toi. Mais enfin, qui a déplacé mon pot? Et mon bougeoir? Mon pot, mon bougeoir. Et pourquoi pas mes pauvres femmes, pendant que vous y êtes? Les vilaines paroles que voilà. Tu es méchante, Sophie. Marguerite, venez plutôt m'aider à mettre le couvert. J'ai besoin de bois pour faire cuire la soupe. Tenez, mademoiselle Sophie, allez donc me remplir cette cruche à la pompe. C'est moi qui pompe. Les voilà. Voilà chez vous, mademoiselle Marie. Oh, maman, regarde. Maman? Maman? Françoise? Là, vos épreuves sont terminées, ma bonne Françoise. Oh, mais c'est trop. Jamais je ne pourrais vous remercier. Ne dites rien, Françoise. Venez. Ce qu'il vous faut, c'est une bonne soupe et du repos. Prenez place, princesse. Soupe aux légumes façon Elisa.
bœuf bouilli. Omelette au lard. Tarte aux pommes Rosalie. À la bonne heure. Je vois que notre petite Marie se porte comme un charme. Ta maman va beaucoup mieux. Elle dort maintenant paisiblement. Oh, madame, jamais je ne pourrais vous remercier. Ainsi que ces demoiselles. Quant à nous, mesdemoiselles, il est temps de rentrer au château. Oh, maman. Oh, madame. C'est bon, vous pouvez rester ici jusqu'à l'heure du souper. Mais ne soyez pas en retard. Et maintenant, habillage. D'abord, la princesse doit choisir une nouvelle robe. C'est la robe de Sophie que tu as choisie. Sophie? Elle a donné une de ses robes pour moi? Je croyais qu'elle ne m'aimait pas. Moi aussi, au début, je la trouvais bizarre, Sophie. Elle a bon cœur, tu sais. Elle a l'air renfermée. C'est qu'elle a toujours peur de quelque chose. Peur de tout faire mal? Qu'on se moque d'elle. Oui, elle est compliquée. Ce n'est pas sa faute. Elle a eu tellement de malheur quand elle était petite. Remercie-la pour sa robe, ça lui fera plaisir. Mais où est-elle passée? Mademoiselle? Oui? Mademoiselle, qu'avez-vous? Vous semblez bouleversée. Non. Non, Madame Françoise, tout va bien. J'étais seulement venue voir si vous n'aviez besoin de rien. Pouvons-nous entrer? Bien sûr, mes petites demoiselles. Et voici la princesse Marie. Approche que je te regarde. Encore que je te touche. Oh, si ton pauvre père pouvait te voir ainsi. Il faut remercier Mademoiselle Sophie. C'est elle qui m'a donné cette belle robe. De toute façon, elle était bien trop grande pour moi alors. Et puis, je trouve que tu es bien plus belle que moi dedans. Plus vite, Nicaise. Madame va me passer un savon. Les voilà, madame. Enfin! Elisa, que s'est-il passé? Madame, voilà, c'est que... C'est qu'il y avait tellement de bonheur dans la maison que personne n'a vu passer l'heure. Merci de cette belle journée, ma chère maman. Dites, maman, vous ne trouvez pas que parfois la vie est injuste pour certaines personnes? Peut-être. Dors, ma toute petite. À demain, Madeleine. Merci de votre aide précieuse, Elisa. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à vous, madame. J'aimerais tellement embrasser ma vraie maman et mon vrai papa. Tu te souviens d'eux, toi? Tu sais, je crois bien qu'aujourd'hui, ils seraient fiers de moi.
Passe une bonne nuit, Sophie. Dors bien, ma toute petite. Marguerite! Marguerite! Chut! Écoute-moi, Marguerite. Non! Tu sais très bien que maman n'aime pas qu'on se promène la nuit. Bon, alors tu ne sauras pas la très importante nouvelle que j'étais venue t'annoncer. Qu'est-ce que c'est? Non, non. Maman n'aime pas qu'on se promène la nuit. Sophie, s'il te plaît. Alors promets-moi de ne rien répéter à personne. Pas même à Camille et Madeleine? À personne. Ou je ne dis rien. Non, non, c'est promis. Bien. Cet après-midi, Madame de Fleurville m'a demandé d'aller chercher des légumes au jardin. Et c'est pour ça que tu me réveilles. Attends, ces légumes étaient destinés à Françoise Lecomte et à sa fille Marie. Madame de Fleurville est généreuse, mais Françoise Lecomte n'est pas la plus malheureuse par ici. Tenez, la mère Toutain, qui n'a pas tous les jours seulement un morceau de pain à se mettre sous la dent. La pauvre! Et elle habite par ici? Elle reste dans une maisonnette à l'entrée du village en sortant de la forêt. Elle travaille le plus qu'elle peut, mesdames. 82 ans. Il lui manque jusqu'au fil pour avauder ses pauvres habits. Est-ce loin? Une demi-heure de marche au plus. Sûr qu'un morceau de pain et un peu de lard lui feront bien du profit. Tu vois, Marguerite, l'autre jour chez les Lecomte, c'est Madame de Rosebourg qui a été généreuse. Nous, les enfants, nous n'avons pas servi à grand-chose. Et alors? Rien. Crois-tu que c'est en ne faisant jamais rien que nous deviendrons généreuses comme Madame de Fleurville et ta maman? Ben, non. J'ai décidé d'aller demain porter des choses indispensables à cette mère Toutain. Tu viendras avec moi? Bien sûr, si maman le permet. Emmenons avec nous Camille, Madeleine et Elisa. Marguerite, tu as promis. Nous sommes bien assez grandes pour y aller seules sans nous faire aider de personne. Mais pourquoi ne pas... Chut! Tu ne dors pas, Marguerite? Tu parles toute seule? Non, si maman. Juste un mauvais rêve. Dors tranquille. Les cauchemars n'embêtent pas les petites filles sages. Bien sûr, maman. Bon, Sophie, tu t'en vas maintenant. Tu viendras avec moi chez la mère Toutain? Ça suffit maintenant. Tu m'as obligée à faire des cachotteries à maman. Va-t'en! Tu as promis? Attention, ou les cauchemars viendront te tirer par les pieds. À demain.
Alors, qu'est-ce que tu as décidé pour la mère Toutain? Laisse-moi travailler. Je ne veux rien faire sans le dire au moins à maman. Alors tout le monde le saura. Et alors? Pourquoi le cacher? Parce que j'ai entendu l'autre jour ta maman dire qu'il ne fallait pas se vanter des services qu'on rend et qu'il fallait se cacher pour ne pas recevoir de compliments. Maman a dit ça? Parfaitement, mademoiselle. Comme 2 et 2 font 4. Bien, Sophie. Et 4 et 4 font 8, pas vrai? Quand vous aurez terminé vos devoirs de calcul, vous viendrez coudre avec nous? Ah oui! Elisa nous a préparé des mouchoirs à ourler. C'est pour offrir demain à Madame le Comte et à Marie. C'est fini, nous pouvons venir. Marguerite, tu sais bien que nous devons faire quelque chose avec Madame de Fleurville. Quelque chose? Voyons, tu te souviens? Ce que nous devons faire ensemble, toutes les deux. Ah! Oui. C'est vrai, nous devons faire quelque chose, Sophie et moi. Alors à tout à l'heure. Sophie, Marguerite, je cherche quelques livres à prêter à la petite Marie Lecomte. Pouvez-vous m'aider à faire mon choix? C'est que Camille et Madeleine nous attendent, madame, pour ourler des mouchoirs. Bien, je devrais donc me débrouiller seule. Alors, tu viens, oui ou non? Nous sommes trop petites pour aller toutes seules dans la forêt. J'allais bien plus loin sans mes parents quand j'avais 5 ans. Tu es une peureuse, tout simplement. Moi? Peureuse? Tu as peur de te faire croquer par un loup? Certainement pas. Je sais bien qu'il n'y a pas de loup dans la forêt. Je n'ai pas peur du tout. Partons tout de suite si tu veux. Bravo, tu es une grande fille, Marguerite. Mais pourtant... Mais qu'est-ce qui... Joseph, c'est vous qui avez pris mon panier à couture? Certainement, Elisa. Comme je n'ai pas assez de mon travail, figurez-vous que je me relève la nuit pour faire votre couture. Ce panier ne s'est pourtant pas vidé ni envolé tout seul. Ça alors? Joseph, c'était vous qui m'avez pris 2 miches de pain et un gros morceau de lard? Certainement, Rosalie. La nuit, il m'arrive d'avoir un petit creux et je m'enfile 2 ou 3 miches, 1 ou 2 poulets. Ils sont pourtant pas échappés tout seuls dans la nature. Jamais je n'aurais dû accepter de te suivre. Marguerite, tu ne te réjouis pas de voir le bonheur de cette pauvre vieille? Es-tu bien sûre du chemin, au moins? Certainement. Nous y serons dans 10 minutes, tout au plus. La mère Toutain sera si heureuse de nos provisions. Elle ne voit sûrement pas du pain blanc et du lard salé tous les jours, et aussi des aiguilles toutes neuves et du fil pour réparer ses habits. Je ne trouve plus la bobine de fil blanc, Elisa. Curieux, je ne vois pas non plus ma grosse boîte d'aiguilles. Marguerite n'est pas ici? Non, madame, elle travaille avec maman et Sophie. Je commence à être fatiguée. Moi aussi. Il y a longtemps que nous sommes partis. On doit s'inquiéter au château. Qu'est-ce que tu as? Je ne connais plus le chemin. Nous sommes perdus. Perdus? Alors il faut nous en retourner tout de suite. C'est ça, retournons. Marguerite et Sophie ne sont pas avec vous? Non, ma chère. Ne cousent-elles pas des mouchoirs avec Elisa? Du tout. Où ont-elles bien pu passer? Il y a de la mousse. C'est par là. Il me semble qu'il n'y avait pas de mousse tout à l'heure. Si, il y en avait beaucoup. Je crois plutôt que nous avons eu de la poussière tout le temps. Pas du tout, tu as mal regardé. Il y avait de la mousse. En route.
Rosalie, avez-vous vu Sophie et Marguerite? Ah non, mademoiselle Camille. Ça alors tout disparaît dans cette maison. Du pain, du lard, un panier, et maintenant les petites demoiselles. Je vous jure que je n'y suis pour rien. Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. On ne les trouve nulle part. Personne chez Marguerite. Ni chez Sophie. Elles ne sont pas au grenier. Aux écuries non plus. Personne ne les a vues. Étrange, mon panier manque et les provisions de Rosalie aussi. Elles auraient quitté le château? Cherchons dans le parc. Et le fil? Et les aiguilles? Elles sont peut-être allées chez les Lecomte pour les aider à la couture. Tu as certainement raison, Camille. C'est bien une idée de Sophie. Elle aura voulu leur apporter des choses sans en parler à personne. Et Marguerite se sera laissée entraîner. Oh, puissiez-vous dire vrai. Je cours chez les Lecomte. Nous devrions depuis longtemps avoir dépassé le bout de la forêt. J'ai mal aux pieds. Maman doit être follement inquiète. Pardonne-moi, Marguerite, de t'avoir obligée à m'accompagner. Tu ne dis rien? Tu es gentille de ne pas me faire des reproches. À quoi ça servirait? C'est à ma maman que je pense. Écoute, un ruisseau. Tu n'as pas soif? Oh si, la gorge me brûle. Rien, madame. Dieu merci. Personne ne les a vus au village, ni sur la route du moulin. J'ai poussé jusqu'à la ferme de Réan, rien non plus. Peut-être que ces petites demoiselles se sont égarées dans la forêt. Dans la forêt? Je ne vois pas pourquoi elles se seraient aventurées dans la forêt. Elles savent que l'endroit est dangereux, infesté de loups et de bêtes sauvages. Sophie, c'est un chien, n'est-ce pas? Sûrement. Bon, maintenant il faut regagner le chemin. On doit nous chercher. J'ai peur, Sophie. Un chemin mène toujours quelque part. Viens. Tu entends? Il n'y a quand même pas des éléphants dans cette forêt. Ah, Sophie! Vite! Vite! Dans l'arbre! Suis-moi! Des sangliers. Un peu plus, ils nous piétinaient. Ils ne peuvent pas grimper jusqu'ici. Hein, Sophie? Bien sûr que non, grosse bête. Attends, chut, ne parle pas. Qu'est-ce que c'est? On dirait un cheval. Tu as raison, c'est un cavalier. Au secours! Au secours! À nous! Il est parti! Ne pleure pas, Marguerite. Ça veut dire qu'il y a une route tout près d'ici. Nous n'avons plus qu'à attendre le passage d'un autre voyageur et à appeler très fort.
Sophie! Marguerite! Mademoiselle Marguerite! Sophie! Wouhou! Sophie! Mademoiselle Marguerite! Ce sont des loups? Mais non, bien sûr que non. Tu es sûre? Tu en as déjà vu des loups, Sophie? Oui, j'en ai vu un quand j'étais petite. Un jour, je ramassais des fraises des bois dans la forêt. Tu étais toute seule dans cette forêt-là? Non, je n'étais pas seule, mais je m'étais attardée. Je mangeais des fraises depuis un moment quand j'ai entendu un craquement. Oh là là! Allez les chiens, vite, vite! Allez les chiens! Oh, attaque Jupiter! Oui Jupiter, mord le plus fort! Allez! Courage Sultan, attaque, attaque! T'avais demandé de ne pas t'éloigner. Tu es blessée? Tout va très bien ma tante. Ce jour-là, j'ai failli provoquer une catastrophe. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'empêcher de faire des bêtises? Sophie, écoute, une charrette! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Les voilà, madame. Les voilà. Oh, mes enfants, Sophie! Oh, Marguerite! Mon Dieu! Maman chérie! Oh, malheureuse enfant, je te croyais perdue, morte. Mais dans quel état? Vous avez cherché partout, ma chérie. J'étais si inquiète. Maman, pardon, je vous ai désobéi. Tout est de ma faute, madame. C'est moi qui ai entraîné Marguerite. Elle ne voulait pas venir dans la forêt. Dans la forêt? Mon Dieu! Mais qui vous a ramené ici? Ah, ça. Elles étaient pas à la noce, les petites demoiselles, quand je les ai dénichées sur leur perchoir. Je suis Marguerite de Rosebourg, qu'elle me dit. Et voici mon amie Sophie. Comment ça que je leur réponds? Madame de Rosebourg vous laisse aller si loin, toute seule? C'est que nous sommes partis sans rien dire qu'elles me font. Non, non, doucement, ma jolie. C'est que j'ai encore 2 lieues à faire pour m'en retourner chez nous. Attendez donc une minute que madame vous remercie. Oh, y a pas de quoi aller. Il faut que je file. Votre femme va s'inquiéter. Hélas, la pauvre est morte, ça va faire 4 ans au moisson. Et elle m'a laissé seule avec 3 fillettes à élever. Oh, le pauvre homme. Ah, sûr que ça n'a pas été toujours facile. Mais à présent, mon aîné s'occupe des 2 piottes. Qui êtes-vous et où demeurez-vous, mon brave? Mon Dieu! Et si cet homme ne vous avait pas trouvé? J'étais orgueilleuse. Je voulais montrer que nous pouvions aider quelqu'un toute seule. Nous avons été bien punis. Je te pardonne, Sophie, mais j'ai cru mourir d'angoisse. Sophie! Marguerite! Que vous est-il arrivé? Où avez-vous été? Nous nous sommes perdus dans la forêt. Dans la forêt? Comment avez-vous eu le courage d'y aller toute seule? Nous voulions voir la pauvre mère Toutain pour lui apporter quelques provisions. Mais pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Nous y aurions été toutes ensemble. Je suis sûre que vous n'avez même pas dîné. Nous avons bu à l'eau d'un ruisseau. Pauvre petite. Comment se nomme ce brave homme qui nous les a retrouvés? Urel, madame. Un garçon bien méritant. Il est bouché à Aube, à 2 lieues d'ici. Il a dû rentrer chez lui, pensez. Il élève seul 3 fillettes depuis que sa femme est morte. Eh bien, Elisa, puisque cet excellent homme a dû partir, nous lui rendrons demain une visite de remerciement. Est-ce que nous vous accompagnerons, madame? Certainement, Sophie. C'est toi et Marguerite qui l'a secouru. Il est indispensable que vous veniez. J'ai peur de le revoir. Il va se moquer de nous. Il avait l'air de trouver ridicule notre course dans la forêt. Ce serait une façon bien douce de corriger ton orgueil, Sophie. Moi, je crois qu'il ne se moquera pas. Il a l'air si bon. Eh bien, Elisa, on s'est fait toute belle pour rendre visite au boucher Urel. Il faut bien que je fasse honneur à ma maîtresse. Occupe-toi plutôt de la route, Augustin. Ne va pas nous perdre comme ces demoiselles hier.
t'a fait une belle peur, ma pauvre. Oh, madame, ce n'est pas seulement de sa faute. J'ai désobéi moi aussi en la suivant. Elle ne serait jamais partie seule. Tu as bon cœur, Marguerite. Sophie est trop impulsive, mais cette aventure est la meilleure des leçons. Bonjour, mesdames. Que puis-je pour votre service? Monsieur Hurel, nous sommes ici pour payer nos dettes. Je ne me souviens pas avoir livré à madame ni bœuf, ni mouton, ni veau. Non, mais 2 petites filles que vous avez trouvées dans la forêt. Ah, voilà donc ces petites demoiselles que j'ai cueillies sur un arbre. Je les reconnaissais pas dans leurs belles robes. Victorine, tu veux bien nous apporter des chaises? Alors, remise de vos émotions, mes mignonnes? Sans vous, monsieur Hurel, nous serions certainement mortes. Aussi, nous venons vous remercier. J'espère que vous voudrez bien accepter ceci en remerciement. Oh, c'est trop beau. Ma bonne chère dame, vous êtes... Ça ne méritait pas tout ça. Cela méritait bien davantage. Vous nous avez rendu à chacune un trésor et ceci n'est qu'une simple montre. Voici donc vos 3 fillettes. Sophie. Oh! Allez, Victorine, ouvre, c'est pour vous 3. Oh, vraiment, c'est trop. Vous les gâtez trop, mesdames. Et voici une tarte pour toute la famille. Pardon, madame. Je vous donne trop de soucis. Tu as bon cœur, Sophie. Mais ça ne suffit pas. Si vous étiez morte dans cette forêt, crois-tu que cela aurait soulagé le malheur de la mère Toutain? Non, bien sûr que non, madame. En revanche, tu aurais provoqué le désespoir. Madame de Rosebourg ne l'aurait jamais supporté. Et moi non plus. Vous auriez été triste? Pour moi? Triste? Tu n'as donc pas compris, Sophie, que je tenais à toi autant qu'à mes propres filles. Mon enfant, ma petite. Voilà. Madame. Par ici, docteur. Elle se plaignait de fatigue. Et ce matin, elle a été prise de maux de tête et de vomissements. La pauvre était bouillante. Je lui ai fait boire de l'eau de gomme bien fraîche. Et je lui ai posé 2 cataplasmes camphrés aux pieds. Camille, ma pauvre enfant. Ah, c'est ce que je craignais, madame. La petite vérole. Mon Dieu! Mon Dieu! La fièvre est tombée. As-tu encore mal à la tête, petite? Moi, monsieur. Bien. Tout
D'abord, il faut isoler cet enfant. Aucun contact extérieur pendant 15 jours. Continuez à la faire boire régulièrement et renouveler les cataplasmes toutes les 5 heures. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu veux attraper la maladie de ton ami? Eh bien, Sophie, tu as entendu le docteur? Vous lui donnerez 2 comprimés matin et soir. Vous croyez que Camille va mourir? Pourquoi tu dis ça, méchante? Pauvre Camille. Elle a une maladie grave, il n'y a rien de méchant à le dire. Quand on aime ses amis, on ne pense pas à les voir mourir. Qu'est-ce que vous savez de la mort? Vous avez déjà vu quelqu'un mourir? Moi, oui, je l'ai vu. Mes enfants, écoutez bien le docteur. Personne ne doit entrer dans cette chambre ni approcher la malade. Elle est extrêmement contagieuse. Vous m'avez bien compris? Oui, monsieur. Toi aussi, Sophie. Mais qui va apporter à manger à Camille et s'occuper d'elle si personne ne peut entrer dans sa chambre? Enfin, soyez raisonnable, Elisa. Vous avez entendu le docteur. Jamais, madame. Jamais je n'abandonnerai ma pauvre enfant malade. Je ne veux pas que tu tombes malade à cause de moi, Elisa. Tata, voulez-vous bien vous taire, hein? Si vous continuez à vous agiter, le mal de tête va revenir. Je vais m'installer un lit de camp dans l'antichambre. Et j'y resterai jusqu'à la guérison de Camille. Puisque vous êtes si dévouée, Elisa, et si entêtée, c'est bon, nous vous relayerons. Merci, madame. Du chocolat, des nougats. Quelques belles poires du verger. Et des brioches. Camille adore les brioches. Papa, mon pauvre papa. Je n'ai même pas eu le droit de m'occuper de toi. Sophie? Sophie! Hein? Quoi? Tu pourrais nous aider tout de même. Camille est malade et toi tu ne penses qu'à t'amuser. Tata. Le docteur a dit un bol de bouillon maigre, 2 doigts de compote et c'est tout. Tu vois, Marguerite, ça ne sert à rien de faire semblant d'aider. Égoïste. Oh, vous n'allez tout de même pas vous disputer pendant que ma petite malade est si courageuse. Madame sans cœur. Marguerite, ça suffit maintenant. Écrivons plutôt toutes les 3 une lettre à Camille pour lui dire que nous pensons bien à elle. Ah oui, écrivons-lui. Ne comptez pas sur Madame sans cœur. Nous arrosons tes fleurs pour que tu les retrouves bien grandes quand tu seras guérie. Le jardinier dit que nous allons les noyer, mais ne t'inquiète pas, elles sont vraiment magnifiques. 1000 tendres baisers, tu nous manques, signé Madeleine et Marguerite. Oh, Sophie n'a pas écrit avec elle? Entrez. Ah, c'est toi. Que veux-tu? Sophie, Camille est triste que tu ne lui aies pas écrit. Veux-tu signer cette nouvelle lettre avec nous? Pour lui montrer que tu penses à elle, ça l'aidera à guérir. Je n'ai pas besoin de vous pour dire à Camille que je pense à elle. Laisse-moi. Ma petite malade a bien dormi? Tiens. Cela va mieux ce matin, on dirait. Oui, ça va mieux. C'est à cause du dessin que tu m'as apporté pendant que je dormais. Quel dessin? Le dessin de Sophie. Pour que ce train emmène Camille loin de sa chambre de malade. Signé sa presque petite sœur. Sophie. Mais je n'ai rien apporté du tout. Sophie est entrée ici cette nuit. Madame! Madame! Je voulais faire plaisir à Camille et lui changer les idées. Tu avais pourtant bien entendu ce qu'a dit le docteur. Mais je ne l'ai pas touchée, madame. J'ai fait très attention de... Mon Dieu, qui sait si tu n'as pas attrapé cette affreuse maladie?
Bien. En une semaine, ces méchants points rouges ont presque disparu. Et Sophie? Madame dit qu'elle est maintenant hors de danger. D'ailleurs, elle a tenu à vous écrire une lettre avec Madeleine et Marguerite. Je me réjouis de pouvoir bientôt les embrasser. Mais... Qu'as-tu, Elisa? Tu es toute blanche? Tes mains sont brûlantes? Ce n'est rien. Une vilaine migraine qui m'a réveillée cette nuit. Oh! Oh! Elisa! Elisa! Maman! Maman, venez vite! Elisa s'est évanouie, elle est malade! Et si jamais la fièvre persiste, n'hésitez pas à me faire appeler. Au revoir, madame. C'est en me soignant qu'elle est devenue malade, maman. Il est juste que je la soigne à mon tour. Mais tu as besoin de repos, mon enfant. Le médecin a dit que je ne pouvais pas attraper la maladie une seconde fois. Je suis la seule à pouvoir soigner Elisa sans danger. Oh, vous êtes vraiment trop bonne, mademoiselle Camille. Ne parle pas, Elisa. Ne t'agite pas, ma pauvre. Je suis là. Oh. Camille, ma petite. Il faut te reposer, Camille, et sortir un peu. Ce n'est pas bon de ne respirer que le mauvais air d'une chambre de malade. Nika, c'est que le sifflet du train fait tourner le lait des vaches. Et que la vapeur empêche les pommes de terre de pousser. Tout ça, c'est des racontards. Mais il est vrai que la vitesse, ça fait pousser les cheveux. Racontards. Chou-chou! Elisa va mieux. Elle recommence à donner des conseils. Alors elle est guérie. Chou! Mais que faites-vous donc là? Sophie est sortie d'affaires, Camille est guérie. Elisa va mieux, il est temps d'organiser une sortie. Oh oui, madame. Pourquoi est-ce que nous ne faisons jamais de promenade à âne? Des ânes, pourquoi pas? Je vais demander à Nicaise s'il peut trouver dans le voisinage 5 ânes bien dociles. Ils sont là, ils sont là. Oh, comme ils sont beaux. Celui-ci est trop petit. Celui-là aussi. Ce grand-là ne me dit rien qui vaille. Toi, tu m'as l'air bien paresseux. Que tu es beau, toi. Tu es le meilleur. Je te garde pour moi. Choisissez vos ânes, les enfants. Commençons par la plus jeune. Marguerite, lequel veux-tu? Ça m'est égal, madame, celui que vous voudrez. Je te conseille un des 2 petits. L'autre sera pour Sophie. Ils sont excellents. J'en ai déjà pris un, madame, le gris clair. Je te trouve bien pressée de choisir celui que tu crois le meilleur, Sophie. Ce n'est pas très aimable pour tes amis. Mais Pardonnez-moi, madame. Si quelqu'un veut mon âne, je suis prête à échanger. Mais pour moi, maman, celui-là m'ira très bien. Si celui-ci convient à Camille, bien sûr. Qui veut pousser un petit galop jusqu'au grand chêne? Au galop, Allez, avance. Mais avance, Salvette, tu le fais exprès? Méchant. Si vous m'aviez demandé, mademoiselle Sophie, je vous l'aurais dit, moi, que ce bourri était un gros fainéant. Ah tiens, ces demoiselles n'ont pas eu la patience de vous attendre. Faut pas vous chagriner pour ça, mademoiselle Sophie.
Mademoiselle Camille vous donnera le sien pour le retour. Tiens, lève là. Elle est prête. Ah, j'ai faim. Moi aussi, j'ai trop couru. Et Tori. Dommage que tu n'aies pas été là, Sophie. Nous avons ramassé des framboises et cueilli des fleurs pour Elisa. Regarde, regarde. Ton âne ne voulait pas galoper, ma pauvre Sophie. Si tu veux, je te passerai le mien pour le retour, pour que tu puisses profiter de la promenade. Inutile. Mon âne me convient parfaitement. Et je suis très satisfaite comme ça. Quel bon pique-nique. Merci, Nikaz. La tarte de Rosalie était délicieuse. Et c'est si agréable de respirer du bon air. Mais c'est mon âne, Nikaz. Ah bah, vous prendrez le noir, mademoiselle Sophie. Il est trop fatigué par les paniers. Vous lui serez plus légère. Pour le retour, il pourra vous mener bon train, celui-là. Allez. C'est bien fait pour moi. J'ai été bête et égoïste en choisissant mon âne. La prochaine fois, je réfléchirai un peu plus. C'est l'heure du dîner d'Elisa. La pauvre va croire que je l'ai abandonnée. Allez, oui! Vous me dorlotez trop, ma petite infirmière. Si ça continue, je vais finir par me prendre pour une grande dame. Tu m'as soignée avec tant de dévouement. Sans toi, je serais peut-être morte, Elisa. Mon Dieu, voulez-vous bien vous taire? Une lettre de Paris, maman. Merci. Vos cousins arrivent samedi pour les vacances. Vraiment? Jean et Léon arrivent samedi. Jean et Léon arrivent samedi. Veux-tu bien t'étendre, Elisa? Oh, je tourne boule, moi, là-dedans. Si ça continue, je vais finir par devenir chèvre. Jusqu'à samedi, tu n'as pas le droit de sortir. Mais qu'est-ce qui se passe au château? Au château? Oui, tout ce remue-ménage et ces coups de marteau. Quel coup? C'est dans ta tête, Elisa. Tu as encore besoin de repos. Il ne se passe rien du tout. Donne-la-moi ou je t'étrangle. Approche et tu recevras un coup de bâton, mauvaise fille. Hein? Ah! Madeleine, Sophie, vous n'avez pas honte de vous battre comme des chiffonniers? Si madame vous voyait. D'abord, tu n'as pas le droit de sortir de ta chambre, Elisa. Ensuite, tu vas nous donner ta maladie. Mais enfin, Camille. Madeleine a raison. Le médecin a dit que tu étais encore contagieuse jusqu'à demain. C'est un jeu, Elisa. Madeleine et Sophie plaisantent. Allez. Un jeu? Un vilain jeu. Allez, recouche-toi. Tu vas prendre froid. On reprend. Où j'en étais? Je vais t'étriper, cannibale. Ah oui. Ah, je vais t'étriper, cannibale. Ne ris pas, Sophie. Et toi, Madeleine, essaye d'avoir l'air beaucoup plus cruelle. Comment voulez-vous que les spectateurs y croient? Elisa la cruelle. Camille, vous n'avez pas vu ma robe? Quelle robe? Ma robe. Je l'ai posée au dos de cette chaise hier soir. Ne te tracasse pas pour une vieille robe, Elisa. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Je reprends mon service aujourd'hui, figurez-vous. Vos cousins arrivent bientôt et on compte sur moi. Tu n'es pas encore habillée, Elisa? Heureusement, nous venons t'aider. Rendez-moi seulement ma robe et je saurai m'habiller toute seule. La voilà! Assez de raillerie. C'est bien trop beau. On se moquerait de moi, je ressemblerais à Madame Fichini. Allons. Sophie fait partie de la famille maintenant. On a dit qu'on ne parlerait plus de son horrible belle-mère. Allez, baisse-toi. Sophie, aide-moi. C'est un cadeau de maman pour te remercier de m'avoir si bien soignée. Vraiment? Elle est belle. Madame est très généreuse. Bien, à présent, je vais ôter ces belles affaires, je les garderai pour la première occasion.
Mais non, Elisa. Il faut que tu restes toute la journée habillée comme tu es. Pourquoi faire? Tu verras bien. Mais je n'oserais jamais me montrer. Tu n'as pas le choix. Nous ne te rendrons pas ta vieille robe. Les cousins! mais enfin... Bienvenue, mes amis. Votre voyage a-t-il été bon? Excellent. Mais je ne suis pas fâché d'être arrivé. Ces chemins de campagne m'ont brisé les reins. Comme tu as grandi, Léon. Sophie! Bonjour, Sophie. Bonjour, Jean. Pourquoi n'approchais-tu pas? Je ne voulais pas déranger ces retrouvailles familiales. J'avais peur que tu ne sois pas là, Sophie. Alors, tu te souviens encore de la pauvre orpheline? Voyons, Sophie, ne parle pas comme ça. Tu sais bien que tu es comme notre sœur. C'est vrai. Alors, nous sommes tes frères. Mes chères sœurs, n'y aurait-il pas dans cette campagne reculée un petit quignon de pain pour votre frère affamé? Eh bien, vous n'invitez pas vos cousins à votre surprise? Le spectacle auquel vous allez assister est dédié à quelqu'un que tous vous appréciez. Dévouée, courageuse, modeste sans égal, elle se tient cachée tout au fond de la salle. Vous la reconnaîtrez malgré ses falbalas et vous applaudirez notre chère Elisa. Premier tableau. Bonheur dans les îles. Bravo, bravo. Deuxième tableau. La séparation. Ma chère Elisa, mes affaires m'appellent à Paris. Adieu, je te confie mes chers enfants. Soigne-les bien, Elisa. J'en réponds sur ma vie, monsieur. Voici quelques pièces d'or au cas où il m'arriverait malheur. Adieu. J'ai comme un pressentiment. Troisième tableau, le drame. Donne-moi les enfants ou je t'étrangle. Approche seulement, cannibale. Et tu recevras un coup de ce bâton. C'était donc ça. Oh! Les enfants ont disparu. Malheur, enfer et damnation. C'est très bien. Épatant. Wallalala, wallalala, ouh, wallalala, wallalala, ouh, Une petite pièce, mon bon monsieur, ça vous portera bonheur. Hélas, ne me parlez plus de bonheur. Mes pauvres enfants ont été enlevés et tués par des cannibales. Mais c'était vous, monsieur. Elisa, Et voici vos enfants. mes enfants, comme vous avez grandi, hélas, j'ai perdu toute ma fortune dans un naufrage. Je suis pauvre. Non, vous êtes riche. Mon or. Nous sommes sauvés grâce à vous, Elisa. Merci. comme à l'Élisa de l'histoire, qui aux enfants se dévoua, nous voulons
aussi rendre gloire avec vous à notre Elisa. Vous voilà fort élégante, mademoiselle Elisa. Oh, vous savez, c'est une robe qu'on m'a prêtée. Où est Sophie? Vous ne trouvez pas qu'elle a bien joué mon rôle? Oui. Malheur, enfer et damnation. Ha! Sophie, je te nomme meilleure comédienne de Fleurville et de toute la campagne environnante. Tu as été formidable, Sophie, comme toujours. Mais je te reconnais. Dans mes bras, mon enfant.